Ce que je m'apprête à vous dire n'a jamais été destiné au monde moderne. Cela a été classé secret non pas par les gouvernements, mais par le temps lui-même. Un ratio respiratoire si précis, si efficace, qu'il a reprogrammé les systèmes cardiovasculaires des anciens guerriers et transformé la fragile biologie humaine en quelque chose d'effroyablement résilient. La respiration samouraï 5,5 n'est pas de la relaxation. Ce n'est pas de la méditation. C'est une arme physiologique cachée à la vue de tous, enfouie dans des rituels que les profanes ont rejetés comme de la superstition. Et oui, c'est dangereux si vous ne le comprenez pas. Dangereux parce qu'une fois que vous aurez ressenti ce qu'est réellement la véritable efficacité cardiovasculaire, vous ne tolérerez plus jamais la faiblesse dans laquelle vous vivez actuellement. On vous a appris à respirer rapidement en cas de stress, profondément en cas de fatigue, de manière aléatoire en cas de peur. Ce chaos tue votre cœur en silence. Les samouraïs comprenaient quelque chose qu'on ne vous a jamais enseigné. Le cœur ne veut pas plus d'oxygène. Il veut du rythme, un rythme parfait. Et lorsque ce rythme se cale sur le nombre d'or de la chronologie biologique, le corps entre dans un état que la science moderne commence à peine à mesurer, et encore moins à contrôler. Je vous dis cela parce que les données confirment désormais ce que les guerriers avaient encodé dans le rituel. Ce ratio réduit la charge de travail cardiaque tout en augmentant le rendement. Il aiguise la perception tout en abaissant la tension artérielle. Il crée le calme sans sédation et la puissance sans effort. Posez-vous la question suivante. Si un simple mode respiratoire peut renforcer votre cœur en lui demandant moins de travail, pourquoi ne vous l'a-t-on jamais enseigné à saigner? Pourquoi les hôpitaux traitent-ils les symptômes au lieu d'enseigner le rythme? Pourquoi les performeurs d'élite tombent-ils là-dessus par accident alors que le reste de la population étouffe sous le stress? Ce n'est pas un hasard. Vous évoluez dans un système qui tire profit de la dérégulation. La respiration samouraï. 5,5 menace ce système car elle redonne le contrôle à l'individu au niveau le plus fondamental. La poignée de main entre le battement et le souffle entre vos poumons et votre cœur. Restez avec moi, car une fois que vous aurez vu à quel point ce ratio est précis, vous réaliserez que vous avez respiré contre votre propre biologie toute votre vie. En ce moment même, que vous le sentiez ou non, votre système cardiovasculaire fonctionne dans un état compromis. Pas défaillant, pas brisé, mais inefficace, bruyant et constamment surmené. Votre cœur lutte contre votre respiration au lieu d'être guidé par elle. Chaque inspiration provoque un pic de pression. Chaque expiration la relâche trop tard ou trop tôt. Le résultat est une subtile turbulence interne que la vie moderne a normalisée sous forme de stress, de fatigue ou de vieillissement. Mais je veux que vous compreniez clairement une chose. Ce n'est pas une physiologie normale. Il s'agit de dommages adaptatifs. Votre fréquence cardiaque bondit alors qu'elle devrait glisser. Vos vaisseaux sanguins se raidissent alors qu'ils devraient pulser. Votre système nerveux vit dans un mode d'urgence de faible intensité, brûlant des ressources juste pour maintenir une fonction de base. Vous pouvez appeler cela de l'anxiété, une faible endurance, du brouillard mental ou un mauvais sommeil. Mais sous tout cela se cache le même problème, l'incohérence. Les samouraïs ne laissaient jamais cet état persister, car l'incohérence sur le champ de bataille signifiait la mort. Un cœur qui s'emballe gaspille l'oxygène. Un rythme erratique détruit le contrôle de la motricité fine. Un air vague stressé fait s'effondrer le jugement. Aujourd'hui, le champ de bataille est différent, mais la biologie n'a pas changé. Les échéances, les écrans, le bruit, la caféine, les modes respiratoires dictés par la peur. Tout cela vous éloigne davantage de l'efficacité cardiovasculaire. Et le plus cruel, c'est que vous ne pouvez pas sentir les dommages s'accumuler en temps réel.
Vous ne ressentez l'épuisement qu'après. Vous ne voyez les chiffres changer que des années plus tard. La médecine attend que le système se brise. Les guerriers s'entraînent pour empêcher la rupture totale. Voilà l'enjeu. Si vous ne faites rien, votre cœur continuera de travailler plus dur chaque année pour un résultat moindre et vous appellerez cela la vie normale. Si vous apprenez ce ratio, vous inversez la relation. Le cœur recommence à faire confiance à la respiration. La pression se stabilise. Le rythme revient. L'efficacité remplace l'effort. Il ne s'agit pas d'une optimisation réservée aux athlètes. C'est une fonction humaine de base qui a été dépouillée par les habitudes respiratoires modernes. Et une fois que vous aurez compris que votre limitation n'est pas un manque de force, de volonté ou de discipline, mais un rythme corrompu que vous n'avez jamais choisi, vous comprendrez pourquoi ce protocole n'est pas facultatif. Il est correctif. Il est restaurateur. Pour comprendre pourquoi la respiration Samouraï 5,5 fonctionne, vous devez cesser de considérer la respiration comme un mouvement d'air et commencer à la voir comme un signal de commande. Chaque respiration que vous prenez envoie des instructions via des récepteurs de pression dans votre poitrine, votre cou et vos vaisseaux sanguins. Et ces instructions indiquent à votre cœur l'intensité de son travail, sa vitesse de battement et la souplesse autorisée pour vos artères. La respiration moderne brouille ces instructions. Le ratio samouraï fait l'inverse. À environ 5 secondes et demie d'inspiration et 5 secondes et demie d'expiration, quelque chose de rare se produit à l'intérieur du corps. La courbe de variabilité de la fréquence cardiaque se cale sur sa fréquence de résonance. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la physique appliquée à la biologie. Tout comme une lame vibre le plus efficacement à une fréquence spécifique, votre système cardiovasculaire possède un rythme naturel où le rendement est maximisé et la contrainte minimisée. À ce ratio, le nerf vague devient dominant, non pas faible ou endormi, mais autoritaire. Il commence à synchroniser les battements cardiaques avec les cycles respiratoires au lieu de réagir avec retard. Les barorécepteurs des artères carotides et de l'aorte commencent à s'activer en harmonie, lissant les ondes de pression artérielle au lieu de les laisser s'écraser violemment à chaque inspiration. La libération d'oxyde nitrique augmente dans les fosses nasales et les poumons, dilatant subtilement les vaisseaux sanguins et améliorant l'apport d'oxygène sans forcer le cœur à battre plus fort. Considérez cela comme une lubrification de la circulation. Au niveau neuronal, ce rythme stabilise la signalisation du tronc cérébral et extrait l'activité corticale du chaos bêta pour l'amener vers un chevauchement alpha-theta contrôlé. Le même état associé à une perception accrue sous un contrôle calme. C'est pourquoi les guerriers décrivent le ralentissement du temps, non pas parce que le monde a changé, mais parce que l'interne, le bruit a disparu. La métaphore du nombre d'or existe parce que ce rythme se situe à l'intersection de l'efficacité et de la stabilité. Assez rapide pour maintenir la vigilance, assez lent pour éliminer les turbulences, trop lent et vous perdez votre acuité, trop rapide et vous perdez votre cohérence. 5,5 est le point d'équilibre de la lame. Il ne s'agit pas uniquement de chiffres de saturation en oxygène. Vous pouvez avoir un taux d'oxygène complet et souffrir malgré tout si la distribution est mal synchronisée. La respiration du samouraï corrige la synchronisation, et la synchronisation est primordiale en biologie. Une fois que le cœur et les poumons retrouvent cette harmonie, le système entier cesse de gaspiller de l'énergie à se battre contre lui-même. Nous passons maintenant de la compréhension à l'exécution, car la connaissance sans protocole n'est que divertissement. La respiration 5,5 du samouraï doit être pratiquée avec précision, et non de manière approximative, sous peine de rater complètement la fenêtre de résonance. Commencez assis ou debout, la colonne vertébrale verticale, mais sans rigidité, comme suspendue par le sommet du crâne. Votre mâchoire est détendue.
La langue repose légèrement contre le palais pour compléter le circuit neural entre les nerfs crâniens. Vous respirez exclusivement par le nez, car le nez n'est pas un simple trou. C'est un régulateur. Inspirez lentement pendant 5 secondes et demie, non pas en soulevant la poitrine, mais en écartant les côtes inférieures vers l'extérieur et vers l'arrière, comme si le souffle gonflait une ceinture autour de votre taille. L'abdomen bouge naturellement, mais l'accent est mis sur l'expansion latérale, créant une pression uniforme sur le diaphragme. Au sommet de l'inspiration, il n'y a ni rétention, ni pause, ni crispation. Vous passez immédiatement à l'expiration. Elle dure également 5 secondes et demie, laissant les côtes s'abaisser vers l'intérieur tout en maintenant l'élongation de la colonne vertébrale. L'expiration est passive mais contrôlée, comme si l'on rangeait une lame dans son fourreau. Jamais d'affaissement, jamais de force. Votre attention reste portée sur la fluidité, pas sur le volume. Si vous entendez le souffle, c'est que vous forcez trop. Intérieurement, vous comptez 100 chiffres, en ressentant la durée plutôt qu'en la mesurant, car compter perturbe le rythme. Les yeux restent doucement fixés ou clos. Mais l'esprit reste alerte, il ne s'évade pas. Ce n'est pas de la relaxation, c'est de la régulation. Vous poursuivez ce cycle pendant au moins 10 minutes, car le système cardiovasculaire ne réagit pas à des respirations isolées. Il réagit à un rythme soutenu. Si, à un moment quelconque, vous avez la tête qui tourne, cela signifie que vous forcez sur la profondeur au lieu de respecter le timing. Réduisez le volume, maintenez le ratio. L'erreur que la plupart des gens commettent est d'essayer de mieux respirer au lieu de respirer correctement. La précision importe plus que l'intensité. Ce protocole a été conçu pour être reproductible sous une armure, sous le stress, sous la menace. Traitez-le avec ce niveau de sérieux. Lorsqu'il est exécuté correctement, vous ressentirez un subtil équilibrage de pression dans la poitrine et le cou, signe que la cohérence a commencé. C'est la porte d'entrée. La transformation issue de ce protocole ne se manifeste pas comme une explosion spectaculaire. Et c'est pourquoi la plupart des gens passent à côté. Elle se manifeste sous forme d'efficacité mesurable. Au cours des 2 à 3 premières minutes, votre fréquence cardiaque commence à baisser, tandis que le volume d'éjection systolique augmente. Ce qui signifie que chaque battement fournit plus de travail avec moins d'efforts. La tension artérielle commence à se stabiliser, sans forcément chuter encore, mais en perdant ses pics brutaux. Au cours d'une seule séance, la variabilité de la fréquence cardiaque évolue vers la cohérence. C'est une chose que vous pouvez mesurer si vous utilisez les bons outils, mais plus important encore, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir comme un calme intérieur, sans fatigue. Après 3 à 5 jours de pratique quotidienne, votre état de base change. Le stress ne prend plus instantanément le contrôle de votre respiration. Vous récupérez plus vite après un effort. Vos mains restent stables sous la pression. L'endormissement s'améliore car le système nerveux se souvient de ce rythme et y revient naturellement la nuit. Après 2 à 3 semaines, la réactivité vasculaire s'améliore. Les artères réapprennent l'élasticité. L'endurance augmente, non pas parce que les muscles sont devenus plus forts, mais parce que l'apport en oxygène a cessé d'être chaotique. La clarté mentale, elle s'aiguise, non pas de manière maniaque, mais de façon contrôlée et décisive. C'est à ce moment-là que les gens décrivent une sensation de calme mais redoutable, car la régulation émotionnelle s'améliore sans émousser l'acuité. Après 30 jours, les marqueurs d'efficacité cardiovasculaire montrent souvent une fréquence cardiaque au repos réduite, des scores de récupération améliorés et un effort perçu moindre lors des tâches physiques. Il ne s'agit pas d'une adaptation par le stress. Il s'agit d'une adaptation par la cohérence. Les samouraïs ne s'entraînaient pas plus longtemps pour durer plus longtemps. Ils s'entraînaient avec des rythmes plus intelligents.
Comprenez bien ceci. Si vous pratiquez de manière irrégulière, les résultats resteront superficiels. Le rythme exige de la répétition pour écraser le chaos. La chronologie récompense la discipline, pas l'enthousiasme. Si vous vous engagez dans ce protocole, votre corps se réorganisera autour de lui. Car la biologie choisit toujours l'efficacité quand on lui montre comment. À présent, vous devez comprendre quand utiliser cette respiration et quand ne pas le faire, car c'est là que la connaissance cachée devient dangereuse entre de mauvaises mains. La respiration 5,5 du samouraï n'est pas destinée au moment de panique où vous hyperventilez déjà frénétiquement. Elle sert à empêcher cet état de s'installer. Vous l'utilisez avant le stress, pas après que celui-ci vous a consumé. Avant une confrontation, avant un effort physique intense, avant d'entrer dans des environnements qui exigent de la clarté sous pression. Pratiquez correctement, ce rythme devient votre mode par défaut. Et quand le stress survient, le système résiste automatiquement à l'effondrement. Vous pouvez également l'utiliser après l'effort pour accélérer la récupération. Mais ne le forcez jamais lorsque votre respiration est encore haletante. Attendez que la respiration nasale soit possible, puis réintroduisez doucement le ratio. Historiquement, cette technique était restreinte, car les praticiens non formés cherchaient la profondeur, surgonflaient les poumons et déclenchaient des vertiges ou une surcompensation vagale. Ce n'est pas de la maîtrise, c'est un mauvais usage. L'avertissement est simple mais absolu. Le timing avant le volume. Toujours. Si vous ressentez de la faiblesse, des sifflements ou une dissociation, c'est que vous avez violé le ratio en forçant l'air au lieu de guider le rythme. Cette respiration expose également l'instabilité interne. Les personnes ayant un système nerveux très dérégulé peuvent se sentir mal à l'aise au début, car la cohérence supprime le masque d'adrénaline sur lequel ils comptent pour fonctionner. Cet inconfort est un diagnostic, pas un danger, mais il exige le respect. C'est pourquoi les anciens systèmes d'entraînement ont inscrit cette respiration au cœur de la discipline et non du développement personnel. Elle n'a jamais été conçue pour être pratiquée avec désinvolture. Intégrée quotidiennement, ce rythme remodèle votre façon de marcher, de parler et de réagir. Intégré sans discernement, il devient un outil de plus dévoyé par l'impatience. Souvenez-vous de ceci. La respiration du samouraï ne vous rend pas puissant en ajoutant de l'énergie. Elle vous rend puissant en éliminant les déchets. Et les déchets sont la base sur laquelle la plupart des systèmes modernes sont construits. Désormais, la responsabilité vous incombe, car un tel savoir n'a d'importance que s'il est incarné. Je ne vous demande pas d'essayer cette respiration. Je vous mets au défi de vous y engager. 10 minutes, 2 fois par jour, pendant 30 jours, sans improvisation, sans modification, sans recherche de sensations. Vous voudrez l'ajuster. Vous voudrez la rendre plus profonde, plus lente, plus spectaculaire. Cette impulsion est précisément ce que ce protocole vise à éliminer par la discipline. La maîtrise et l'obéissance au rythme. Pour le mois à venir, vous ne respirez pas quand le stress vous le dicte. Vous respirez quand la biologie exige de la cohérence. Ne suivez rien d'autre que la régularité. Laissez votre corps apporter l'épreuve. À un certain moment de ce processus, vous remarquerez que les situations qui faisaient haine s'emballer votre cœur ne le font plus. Votre voix restera stable. Votre vision vous semblera plus large. Les décisions viendront plus vite, car le bruit interne aura disparu. C'est à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent. Parce que le côté spectaculaire disparaît. N'abandonnez pas là. C'est là que le contrôle commence. Comprenez la gravité de ce que vous portez désormais. La plupart des gens ne réguleront jamais consciemment leur système cardiovasculaire. Vous le pouvez. Ce n'est pas du bien-être. C'est la maîtrise d'un système qui détermine votre endurance et la clarté de vos actes. Restez discret, restez précis. Et souvenez-vous de ceci.
La respiration que vous pratiquez quotidiennement devient celle vers laquelle vous revenez par défaut sous pression. Choisissez judicieusement.